Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Petit partage aujourd'hui. J'ai fait un post samedi où je vous parlais d'une séance en fait que j'ai réalisée. La semaine dernière, j'ai réalisé donc une séance avec un homme et cette séance a été aussi magique que déstabilisante et j'avais envie de vous partager ça en fait. Pardon. En fait, cette vidéo, elle s'adresse du coup à tout le monde évidemment, mais elle s'adresse aussi aux thérapeutes, coachs, les personnes qui accompagnent. Ça fait 4 ans que j'accompagne les personnes et c'est la première fois que je vis une séance comme ça, vraiment. Donc je reçois un homme qui vient pour retrouver la joie, en fait. Donc, juste pour planter le contexte, c'est important. C'est un homme, en fait, un homme d'affaires. Je sens dans sa voix quelqu'un de très cultivé, voilà, de très ouvert aussi, en fait. Euh, et, euh, et là, en fait, je me sens face à un homme charismatique, en fait. Et il y a une part de moi déjà, en fait, qui se sentait en mode, oh là là, mon Dieu, un homme d'affaires très charismatique, oh, est-ce que je serai à la hauteur, quoi. Bon, rendez-vous est pris, on fait la séance, je l'accueille, voilà. Aussi grand physiquement que charismatique. Et en fait, donc on commence la séance, mais je sens vraiment déjà dès le départ, en fait, à l'intérieur de moi, qu'il y a une espèce de tension intérieure. euh, de est-ce que je vais gérer quoi. En plus, il utilise des mots qui font partie du vocabulaire de coach, d'accompagnant. Donc je me dis, oh là là, mon Dieu, je ne sais pas qui va accompagner qui en fait, hein. Mais voilà, je me dis, il est là. S'il est là, c'est que quand même, voilà, en tout cas, dans ma tête, là, la supposition, c'est que s'il est là, il a confiance, quoi, en fait. Et donc voilà, on part donc c'est sur la phase de questions-réponses pour que je puisse comprendre le contexte et tout ça, la fameuse anamnèse. Et, et puis voilà, au fil de la discussion, je pose une question qui visiblement le touche en fait et qui génère un peu d'émotion, sachant qu'en fait, la problématique est qu'il n'y a pas il y a pas de tristesse qui peut sortir, voilà, il n'y a pas de tristesse en fait qui peut sortir, et ce depuis des années. Et un manque d'accès à une joie simple, spontanée, j'allais dire une joie d'enfant en fait. Ok, on continue. Donc quand même, moi, je peux percevoir que là, à ce moment-là, il y a quand même de l'émotion en fait. Donc voilà, c'est quand même chouette. On continue l'entretien et au bout d'un moment, je pose une question. Et en fait, cette question, j'allais dire la question fatale, fait que cet homme, en fait, se met en colère. Et donc, dans ses mots, dans sa façon d'exprimer, pas du tout content. Voilà, je sens. Donc, en même temps, sa colère, en fait, moi, clairement, tout de suite, me déstabilise, puisque moi, en fait, et je vais vous livrer quelque chose de très perso, je ne sais pas me mettre en colère. La colère, pour moi, c'est quelque chose, je pense, qui me fait très peur. C'est certainement synonyme de souffrance. En tout cas, je ne sais pas me mettre en colère et la colère est vraiment une émotion qui me déstabilise, en fait. Il se met en colère, ce qui n'est jamais arrivé dans aucune de mes séances. Et donc, moi, je suis comme tétanisée, en fait. Je reste silencieuse, comme figée, et je le regarde, et il continue, en tout cas. Et en fait, cet homme qui, du coup, connaît bien quand même le monde de l'accompagnement, sent, en fait, que, voilà, qu'il m'a déstabilisée. Et moi, en parallèle de ça, je sens aussi que j'ai touché du doigt, en même temps, la zone très sensible qui est en fait la zone à travailler, en fait, qui est la zone à aller explorer. Je le sais que c'est celle-ci, en fait. Mais en même temps, je me dis, ok, mais où est-ce que je vais mettre les pieds, en fait? Moi, j'ai peur de la colère. Là, lui n'est pas du tout content. Je suis déstabilisée émotionnellement, clairement. Je reste stoïque, en fait, mais je reste déstabilisée. Et il le sent, en fait. Donc lui va le verbaliser, ça, il va me dire, vous ai déstabilisé, en fait. Et là, en une demi-seconde, je me dis, qu'est-ce que je fais?
Soit je lui dis: «Ben, non, en fait, je suis la thérapeute, je fais poker face», et puis je dis: «Bah, non, en fait, voilà, non, non, écoutez, là, OK, vous êtes mis en colère, mais bon, en même temps, enfin voilà, s'il vous plaît, je vous demande de rester, je sais pas moi, enfin voilà, de vous ressaisir». J'aurais pu faire ça, en fait. Ou alors, j'allais dire, j'ouvre mon cœur, je lui avoue en effet que j'ai été déstabilisée parce que la colère me met vraiment mal et je décide de faire cette option-là, en fait, de dire: «Bah oui, en fait, oui, vous m'avez déstabilisée. Oui, je me suis sentie là vulnérable parce qu'en fait, la colère me met très, très mal, en fait». Et je peux et donc du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire, en fait. J'ai décidé de dire: «Bah oui, je vais vraiment, accueillir, en fait, voilà, mon état aussi et puis, parce que voilà, je suis humaine, comme je le dis assez régulièrement quand je vous fais des vidéos. Je suis humaine, je suis thérapeute, mais en fait, je ne suis pas. Voilà. En fait, là, clairement, en fait, je crois que j'ai appuyé là où il y avait besoin d'explorer, mais en fait, de l'autre côté, en fait, ça a fait la même chose. Et en fait, ce qui s'est passé a été juste magique, puisqu'en fait, c'est comme si de part et d'autre, en fait, le fait que aussi que j'ouvre mon cœur, en fait, c'est comme si ça avait ouvert un espace en fait de bienveillance. Ça a ouvert un espace oui, un espace de bienveillance, un espace de j'allais dire même de tendresse, mais c'est vraiment un peu ça, en fait. Parce que d'un autre côté, voilà, il y avait vraiment, de se dire: «Bah, OK, là, je l'ai pris comme ça, mais peut-être je peux le prendre autrement» et quand j'ai dit en fait à cet homme, je lui dis: «Mais moi je ne sais pas me mettre en colère, toute ma colère se transforme en tristesse». Ça s'est transformé aussi comme une clé pour lui de se dire: «OK, moi il y a pas de tristesse, tout est en colère, quoi». Donc en fait, on était vraiment, comment dire? J'allais dire yin et yang. On était vraiment en tout cas, OK, 2 fonctionnements complètement différents et en même temps qui pouvaient être, comment dire? Nous donner des solutions, quoi. On a donc, moi j'ai posé la question, en tout cas de dire: «Bon, qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on y va?» Moi je savais exactement où je voulais l'emmener et je me suis dit: «OK, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il a envie? Est-ce que c'est aujourd'hui?» Et on y est allé. On y est allé et la séance a été juste, waouh, magnifique. Ça a été une séance, vraiment éprouvante, mais tellement magnifique, tellement riche, tellement belle, tellement pleine j'allais dire de sincérité, d'humilité, presque même de complicité. Et en fait, on s'est donc quitté en fait, après 2h30 de séance, ce qui n'arrive jamais, hein, franchement, je ne fais jamais des séances aussi longues, mais là, voilà, ça s'est présenté comme ça. Et comment dire, on va dire le retour de tout ça, c'est que, bah, en fait, dans la séance, en fait, il y a eu double cadeau, pour lui, de pouvoir accéder aussi à une forme d'ouverture de cœur, de dire: «Bah, OK, je peux ouvrir, en fait, je peux enlever aussi, mon armure» et moi de dire: «Bah, moi aussi, en fait, j'ai pu enlever mon armure face à un homme charismatique, qui m'impressionnait clairement» et de dire: «Mais en fait, je peux lui faire confiance, en fait et il peut aussi être là et m'accompagner, en fait». Donc c'était assez incroyable, quoi. Voilà, donc ça arrive, ça peut arriver de vivre des séances comme celle-ci. J'avoue que l'après-midi, vraiment j'étais, HS. Il a fallu que je me repose, mais par contre, je me suis sentie, comment dire? Mmh, grandie. Voilà, je me suis sentie grandie et je me suis sentie, encore une fois pleine d'authenticité et d'humilité, quoi et c'était un chouette cadeau, vraiment, voilà. Donc faut pas hésiter en fait, on n'est pas des enfin moi en tout cas, je ne suis pas une super héros, je suis pas Wonder Woman, voilà et je me sens vraiment heureuse en fait et fière d'avoir pu, accompagner cet homme de cette manière-là en tout cas. Voilà, c'était le partage du jour. Il m'a fallu quand même quelques jours, hein, pour, vraiment accueillir cette séance et je suis vraiment heureuse de partager ça avec vous aujourd'hui. Allez, à très vite. Ciao.